pour le climat, pour la biodiversité. C'est urgent qu'on s'y mette tous. Et aujourd'hui, on va commencer en plantant des arbres. Ouais, une pour deux, ça suffit. Hein, une pelle pour deux. Allez, moi j'en prends une aussi. Hein. Action! Aujourd'hui, rendez-vous au bord du lac Clément, dans le canton de Vaud, dans un domaine agricole que mon papa a exploité pendant plus de 50 ans. Et aujourd'hui, toute la famille Perrault est réunie pour participer à un grand projet pour la nature, pour le climat. Un projet qui a commencé déjà il y a 2 ans. Avec l'exploitant Florian Widmer, on a planté 400 mètres de haies la première année pour relier le domaine au bord du lac. L'année suivante, on a aménagé 2 mares temporaires pour les sonneurs à ventre jaune, pour les rainettes, pour les libellules. Et puis cette année, sur 4 hectares, on va planter plus de 4000 arbres et arbustes, des tilleuls, des chênes, des châtaigniers, 3 grands vergers à haute tige, 2 km de haies, on va restaurer des prairies, on va installer aussi des tas de pierres pour les hermines. Un magnifique projet et je suis super fier que toute la famille soit réunie aujourd'hui pour ça. Alors Florian, j'ai une question à te poser. Comment est-ce qu'on plante un bel arbre fruitier? Alors, un bel arbre fruitier avec de belles racines bien développées, comme ce qu'il y a sur tous les arbres qui sont là autour, c'est important de faire un trou qui soit dans le même diamètre que toutes les racines. Pour la simple et bonne raison que c'est primordial que les racines ne remontent pas. Si elles remontent, ça empêche le bon développement de l'arbre. Il faut que toutes les racines soient plongeantes donc au niveau du sol, parce qu'on voit que toutes les racines descendent en direction du fond. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis toi, Sorette, ça te fait quoi de participer à ce projet? Youpi! Ouais, c'est la petite fille qui est joyeuse là, de pouvoir participer à ce projet absolument gigantesque et extraordinaire. Et puis j'ai le cœur tout réjoui parce que pour moi c'est l'essentiel, l'arbre. Et Frangin, c'est la première fois que tu plantes un arbre? Ouais, puis première fois. Puis ça te fait quoi? Une première fois dans la vie, dans toute chose. Ça te fait quoi? Ouais, c'est assez prenant, je dirais. C'est vrai que c'est symbolique. Et puis j'espère que je serai là quand il sera grand. Yes! Ça va les filles? Ouais, ça va. C'est la naissance, c'est comme une naissance, hein. C'est vraiment émouvant. De planter un arbre? De planter ses racines pour plein de générations futures. T'as souvent planté des arbres comme ça? Non, c'est la première fois. Mais c'est intéressant, c'est tout un art. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais c'est chouette, de toucher la terre, c'est intéressant, j'aime bien. C'est méditatif, pas toujours avec son conjoint, mais... Ça reconnecte oui, exactement. À la terre et au conjoint. C'est ça. C'est ça. Ça bosse? Ouais, ça bosse. Je suis trop content. Ça fait du bien de faire du concret et puis planter des arbres comme ça avec toute la famille, c'est beau. Concrètement, ça sert à quoi de planter ces arbres? Bah tu sais, je pense que planter des arbres, c'est la chose la plus intelligente qu'on peut faire pour lutter contre le dérèglement climatique. Les arbres, ils stockent du carbone, ils produisent aussi de l'oxygène, et puis ça va être des habitats pour plein d'oiseaux, pour plein d'insectes. Il y aura de la prairie autour de ce verger, autour des arbres. Et puis voilà, pour la biodiversité ici, ça va être magnifique. On bosse pour la vie ici. Donc si j'ai envie d'aider la nature, je plante un arbre dans mon jardin. Donc si tu as envie d'aider la nature, tu plantes des arbres dans ton jardin, tu plantes des essences indigènes, tu plantes si possible des arbres qui produisent des choses à manger aussi, parce que peut-être qu'un jour ce sera très très précieux qu'on ait à manger tout autour de chez nous. Ça va vivre ici quoi, c'est cool. Mes enfants, mes petits-enfants, peut-être mes arrière-petits-enfants, ils pourront se faire des bonnes tartes aux pruneaux chaque automne. Miam. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est super important de planter des arbres. Ok, bon bah du coup je vais chercher une pelle. Go, c'est bien, vas-y. C'est parti. Bon, évidemment, tout le monde n'a pas un domaine agricole dans la famille, c'est clair. N'empêche que c'est le moment maintenant, en 2022,
on doit tous s'investir à fond, selon nos possibilités, pour la biodiversité, pour le climat, soit en militant, soit en soutenant des associations, soit en revoyant nos modes de consommation, ou bien aussi à travers plein d'aménagements pour la biodiversité. Alors si ça vous intéresse, si vous avez envie de planter des arbres, de recréer des haies, de creuser des mares, d'installer des nichoirs peut-être aussi dans votre jardin, contre votre maison, de faire des choses même sur votre balcon, et bien la Salamandre a édité un super livre, une véritable bible pour créer plein d'aménagements pour la biodiversité tout autour de chez soi. Et ce livre, il est à mon avis vraiment essentiel et vous pouvez le commander en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous donnera plein d'envie pour faire plein de belles choses. Je vais aller maintenant aussi planter des arbres et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur laminutenature.net. À plus!